Bienvenue dans ce coup de cœur du jeudi 20 décembre. Alors après cette petite introduction, vous avez vu qu'aujourd'hui nous allons parler du lait d'or. C'est quelque chose que j'adore consommer. Ça fait pas très longtemps que je m'y intéresse, mais je vais vous expliquer tout ça tout de suite. La vidéo de mardi vous avez beaucoup plu dans la cuisine, donc aujourd'hui je me suis réinstallée ici puisque le lait d'or c'est principalement dans la cuisine que je le prépare. Donc je me suis dit, voilà, ça va être raccord avec le thème du jour. Donc je vais vous parler de cette boisson ayurvédique, mais juste avant, j'ai envie de vous parler aussi du coup de cœur pour cette personne que j'ai eue. Donc il s'agit de Sophie, donc du blog Les Aventures Vertes de Sophie. Elle a également une chaîne. Donc c'est une jeune femme que j'apprécie énormément. Je l'ai découverte vraiment cette année. Elle me suivait depuis quelques temps déjà. Elle avait pris contact avec moi en début d'année. Elle souhaitait faire une interview. Je vous la remettrai donc dans l'article relié et puis dans le petit i qui se trouve donc juste par là. Et je sais pas, on a tout de suite accroché et c'est marrant parce que à la fin de l'interview, donc nous, donc on a coupé l'interview et nous on est resté un petit peu encore à discuter donc sur Skype. Et on s'est rendu compte que on avait l'impression que ça faisait 10 ans qu'on se connaissait, c'était juste un truc de fou, on s'est trouvé beaucoup d'infinités, on s'est entendu sur beaucoup de sujets, enfin on s'est vraiment très vite comprises. Et c'était quelque chose d'assez dingue, je trouvais. Et donc on s'est eu sur Skype à plusieurs reprises cette année et le courant passe toujours aussi bien. Donc ça, j'ai trouvé vraiment ça super. Et donc je me suis intéressée un petit peu donc à son blog, à ce qu'elle faisait. Donc Sophie, elle est thérapeute ayurvédique et elle donne des super conseils. Enfin, vraiment, j'adore ses articles. En plus, c'est beau, c'est coloré. Elle fait également des super e-books. Donc, j'avais pris celui de la saison automne, pardon. Et j'adore, elle donne des super conseils, c'est gai, c'est fun, ça donne envie de lire et vraiment ces conseils sont vraiment super intéressants pour la saison et ça nous permet vraiment de rester en forme et j'aime beaucoup ça. Donc avec Sophie, on aurait des projets, j'espère que ça pourra se réaliser, on voulait les mettre en place cette année. Mais voilà, chacune faute de temps, on n'a pas réussi à concrétiser tout ça, mais j'espère du fond du cœur qu'on arrivera à travailler ensemble toutes les deux pour vous proposer quelque chose de super sympa. Donc là, Sophie, si tu regardes, je te mets peut-être un peu la pression, mais t'inquiète pas, hein, on a le temps, il n'y a pas de souci. Je préfère vraiment qu'on prenne notre temps pour vous proposer quelque chose de sympathique et de vraiment bien ficelé. En tout cas, on y réfléchit et on va y travailler. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous parler du lait d'or, qui est une recette ayurvédique donc à la base qui est utilisée donc par les Indiens pour soigner les petits maux du quotidien. C'est une boisson qui a un large spectre d'action. Donc elle est vraiment intéressante parce que elle peut soigner, alors je vais pas dire elle peut soigner plusieurs pathologies, mais en tout cas elle va avoir un rayon d'action qui est quand même assez étendu. C'est une boisson qui va booster le corps, le système immunitaire aussi, et de ce fait, donc elle va aider à lutter contre certaines maladies. Elle est composée en fait donc de 3 ingrédients, donc le curcuma, qui est un puissant inflammatoire, qui a beaucoup d'autres actions également. Et pour retrouver tout ça, donc je vous mettrai l'article que Sophie avait rédigé sur son blog, puisque moi c'est sa recette que je suis. Je la trouve vraiment délicieuse, c'est facile à préparer, on peut s'y prendre un petit peu à l'avance, puisque comme je vous l'ai filmé donc juste en intro, moi je prépare la pâte de curcuma à l'avance et elle se conserve 1 mois au frigo, donc ça me fait pratiquement en fait ma pâte pour au moins 15 jours, 3 semaines, ça dépend la quantité de lait d'or que je vais consommer en fait, mais en général ouais elle me dure entre bien 3 semaines au moins, et c'est ça qui est intéressant. Donc le curcuma, donc en premier ingrédient. Ensuite on a l'huile de coco, puisqu'il faut au curcuma donc pour qu'il soit correctement absorbé par le corps, il lui faut un véhicule en fait pour qu'il puisse être absorbé donc par le système digestif et ensuite pouvoir passer donc dans le sang. Il lui faut un véhicule et donc il lui faut pour cela un corps gras, et donc l'huile de coco va jouer ce rôle-là, mais en plus, elle n'a pas que ce rôle de véhicule, elle est également pleine de vertus, cette huile de coco. Et encore une fois, je vous redirige donc vers l'article. Sophie a vraiment détaillé en fait chaque vertu de chaque ingrédient, et je trouve que c'est tellement intéressant d'apprendre tout ça. Et donc ensuite le curcuma, donc il est composé en fait donc de curcumine, et donc la curcumine pour agir vraiment dans le corps, pour être libérée en fait dans le corps, pour avoir son champ d'action, elle a besoin donc de poivre ou de gingembre donc pour être stimulée.
Et donc là, moi j'ai préféré associer donc du poivre noir dans la recette. C'est d'ailleurs ce que Sophie elle fait également. Et je trouve que ces 3 ingrédients se mêlent vraiment très très bien. Ça donne une boisson au goût délicieux, c'est réconfortant, c'est satisfaisant quand on le boit. Et en plus, je trouve que c'est vraiment très très bon. Pour faire cette recette, donc il faudra préparer donc en amont la pâte de curcuma. Comme je vous l'ai dit, après vous la gardez au frigo et vous vous en servez avec une petite cuillère à café. Alors moi, j'utilise toujours une cuillère en bois. Je ne sais pas si on peut utiliser du métal. J'avoue que je me suis pas posé la question. Mais moi, j'aime bien le bois. Je trouve que ça fait plus naturel. Je sais pas, ça a un petit côté un petit peu plus cocooning et réconfortant. Et donc, du coup, je me sers toujours d'une cuillère en bois. Donc, je prélève donc une cuillère à café de pâte que je vais mettre donc dans la quantité nécessaire de lait végétal. Alors, moi, j'utilise du lait végétal. Après, vous pouvez faire avec du lait de vache. C'est pareil. Si vous ne savez pas trop quel lait utiliser, vous pouvez encore une fois vous référer à son article. Donc en fonction de votre dosha, donc que vous soyez, je pense que ça se dit kapha, vata ou pitta, voilà, certains laits vous sont contre-indiqués, tout comme par exemple l'huile de coco ou le curcuma. Il y a certaines pathologies sur lesquelles c'est contre-indiqué, mais tout est vraiment très très bien expliqué dans son article. Donc je vous invite vraiment à y jeter un œil avant de vous lancer. Et donc moi j'utilise principalement du lait d'amande, parfois aussi du lait de noisette parce que le lait de noisette c'est mon petit péché mignon, mais j'adore ça. Sinon le lait de soja fait aussi très très bien l'affaire. Donc moi je suis pitta. Comme Sophie, il me semble, on est des personnes qui avons tout le temps faim. Et ça c'était vraiment un de nos points communs, ça nous a fait beaucoup rire d'ailleurs. Et donc en tout cas ce qui est génial avec ce lait d'or, c'est que il peut être utilisé, en fait on dit qu'il est tridoshique parce qu'il peut être utilisé, donc il va avoir une action en fait sur les 3 doshas. Donc ça c'est vraiment encore une fois très intéressant. Donc pour en revenir donc à la préparation de cette boisson, donc je mets donc ma cuillère à café donc de pâte de curcuma donc dans mon lait végétal. Moi j'aime beaucoup rajouter également donc de la cannelle et il m'arrive de rajouter un petit sucrant par exemple, donc soit du miel, soit du sirop d'érable. Le sucre de coco fonctionne aussi très très bien. Alors j'en mets vraiment pas beaucoup, c'est juste pour apporter un petit, vraiment un tout petit côté sucré supplémentaire. Après vous pouvez très bien rajouter également d'autres épices. Donc genre des épices à pain d'épices, du gingembre si vous aimez ça, ou voilà. Quoi que ce soit d'autre qui vous fait plaisir et que vous aimez au niveau du goût. Donc moi ce que j'aime bien aussi quand je fais réchauffer donc mon lait, c'est de le fouetter. Et je trouve que ça va épaissir votre boisson un petit peu. Alors je sais pas si c'est le fait de fouetter ou si c'est le tout mélanger donc avec l'huile de coco et la pâte de curcuma. En tout cas ça a fait une boisson un petit peu plus épaisse et j'adore consommer ça au goûter. Ou alors, là le matin par exemple, quand j'ai un petit creux, donc là vous voyez il est 9h20, si par exemple d'ici une petite demi-heure je commence à avoir mon petit creux du matin, et ben j'aime beaucoup me faire ce lait d'or. C'est quelque chose qui est réconfortant et en même temps très satisfaisant parce que c'est quelque chose qui est épais, qui est chaud et je trouve que c'est super bon quoi. Et en plus vous savez que vous allez vous faire du bien. Alors la seule chose à laquelle faire attention, c'est de ne pas faire bouillir en fait votre lait. Donc vous le faites chauffer à feu doux et ensuite une fois que votre lait est chaud, ben voilà, vous n'avez plus qu'à le consommer dans une jolie tasse. Vous prenez le temps, par exemple, vous allumez une petite bougie, vous mettez une petite musique que je vous avais proposée par exemple dans, je ne sais plus d'ailleurs dans quel jour c'était. Alors attendez que je regarde, ça devait être le 12 décembre. Voilà, dans mon coup de cœur du 12 décembre, je vous avais partagé donc mes playlists de musique et là, bah écoutez, vous prenez le temps de savourer votre lait d'or et ça vous fera encore plus de bien. Vous pouvez également le savourer en regardant dehors par exemple par la fenêtre, en admirant le paysage et croyez-moi ça va vous faire un bien fou. Donc moi j'en bois au moins un par jour et vraiment j'adore ça. Donc je vous conseille de tester cette recette. Enfin je vous conseille vraiment de tester cette recette. Je vous dis pas que vous êtes obligé de le faire, mais vraiment, ça, c'est quelque chose qui devient, je pense, limite addictif. C'est quelque chose que j'adore boire et que je continuerai à boire même, je pense, quand les journées se réchaufferont un petit peu. Je pense qu'on peut en faire un qui est un petit peu plus léger, enfin un petit peu plus tiède, on va dire, et que je consommerai avec plaisir. Et je pense que pour les personnes qui sont sportives également, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant parce que du fait de son action anti-inflammatoire, ça va limiter peut-être un petit peu les courbatures, les petits bobos qu'on peut avoir.
Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Écoutez, moi je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très 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 belle soirée. On arrive vraiment là à 4 jours de Noël, donc plus que 4 jours de calendrier. Après je soufflerai un peu, mais je vous ai réservé aussi quelques surprises puisque j'ai vlogué également durant ce mois de décembre. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura peut-être déjà une vidéo qui sera sortie, je ne sais pas. Puisque je pense que là, j'en suis au moins déjà à 2 vidéos. Et je compte vloguer tout le mois de décembre. Donc vous aurez peut-être 3 ou 4 parties donc de vlogs. J'espère que ça vous plaira. Je sais pas si c'est toujours très intéressant les vlogs, mais apparemment vous aimez beaucoup ça. Donc écoutez, moi je me fais toujours un plaisir de les filmer. Donc j'ai beaucoup de plaisir à le partager avec vous. Voilà, sur ce maintenant, je vous embrasse. Je vous retrouve demain donc pour un nouveau coup de cœur. Et demain, il y aura un joli petit concours à la clé avec des petits soins que je vais vous présenter. Donc je vous dis à demain, passez une belle soirée. Ciao!